Bonjour à tous et bienvenue sur Happy Psy et Auteur, le podcast pour oser être vous et oser vivre vos rêves. Je suis Laurence Flaise-Renaudin, auteure, podcasteuse et psy-optimiste. Je fusionne les mots et les émotions. J'interviewe des personnes inspirantes et je fais danser les mots quand Alexia fait parler les livres. Ensemble, nous vous aidons à révéler les ressources qui sont en vous pour être bien. Parce qu'être bien, ça change tout. Bonjour Robert, ça me fait énormément plaisir de te recevoir aujourd'hui, Robert Savoie. Donc, tu as accepté cette invitation et pour moi, c'est tellement précieux, je te le disais en aparté, à quel point, je sais que ton temps, comme tout le monde, est précieux, que tu as accepté cette interview. Pour résumer pour mes auditeurs, je t'ai rencontré il y a 1 an à l'Académie Zéro Limite, quand Martin La Tulipe a fait ce live à Paris. Tu ne m'as pas vu, j'étais parmi les 1200 personnes de ce live. Et moi, je t'ai vu faire ta conférence. Alors, il y avait que des conférenciers vraiment très intéressants. Mais toi, tu as parlé à mon oreille directement. Ça a vibré en moi et je me suis dit, cet homme, il faut que je le connaisse. Et quand je suis rentrée, je t'ai cherché sur Internet. Je me suis inscrite à ta conférence à Aix-en-Provence. Je t'avais envoyé un petit message pour dire à quel point tu avais éveillé en moi des choses, notamment faire des conférences, et que tes mots avaient résonné en moi de façon particulière. Tu m'as dit, ça me touche énormément. Et quand je suis arrivée à Aix, tu m'as dit, je te reconnais. Et je t'avais demandé dans ce message un énorme câlin parce que Martin avait vanté tes câlins extraordinaires et je voulais le tester. Et ces câlins, vraiment, j'ai ressenti, alors je ne suis pas quelqu'un qui aime les câlins, j'ai l'impression d'étouffer quand on me serre comme ça. Mais toi, ça m'a donné l'impression que tu aspirais ce qu'il pouvait y avoir de négatif dans le sens de pas de très bonnes énergies en moi, pour les remplacer par des énergies mais ultra positives. C'est comme ça que je vais décrire tes câlins. Ça donne une puissance extraordinaire. Moi, je l'ai vécu comme ça. Donc, tu vas faire des conférences bientôt en Europe et si les gens peuvent aller te voir et te réclamer un câlin, ils verront, ils pourront vivre ce que je dis. Parce que vraiment, donc, beaucoup de gens connaissent ton histoire, une histoire très particulière, très douloureuse, mais j'avais envie, moi, de parler de l'homme. Tu pourras nous résumer brièvement, bien sûr, ton parcours, ce qui t'a amené à cet homme que tu es aujourd'hui. Tu m'as dit une phrase un jour à Aix-en-Provence que tu dis très souvent, mais je l'ai prise pour moi et depuis, elle ne me quitte pas, tout comme le bracelet fait. Le bracelet. Tu as dit, tu n'as pas le droit de priver quelqu'un de qui tu es. Et quand je doute, cette phrase résonne en moi à chaque instant. Je serre mon bracelet, je me dis, t'as pas le droit. Pour Robert, tu n'as pas le droit. On va parler de ta générosité qui me touche, notamment parce que déjà de façon très spontanée, tu m'as proposé de faire la préface de mon roman et ça m'a émue et rien que d'en parler, je suis émue parce que notamment ta préface est tellement magnifique que je me dis waouh, c'est pas possible. C'était un cadeau du ciel et je crois que tu as été mis sur mon chemin comme un ange gardien, c'est ce que je te dis souvent. C'est vraiment pour moi très émouvant et t'avoir, moi, à ce micro aujourd'hui, ça m'émeut beaucoup. J'espère rester très pro, mais je suis très authentique et très dans la spontanéité. Donc, Robert, je vais te laisser la parole parce que je pourrais parler des heures de toi. Je parle beaucoup de toi, mais là, je suis heureuse que tu puisses parler de toi aux gens que je connais et te présenter. Merci Laurence. Et puis, tu sais, ça me touche de la façon que tu parles. Je vois toute ta belle énergie, ta vibration qui est élevée. Puis moi, ça me rend tellement heureux de voir ça, puis de ressentir ça, parce que c'est ce que je dis depuis plusieurs années. Chaque rencontre que tu fais, ça me touche juste de le mentionner, tu sais. Arrange-toi pour que les gens s'aiment un peu plus. Puis toi, mais je pense que tu l'as compris, tu l'as ressenti. Et vous le savez tous, je vais le répéter, vous l'avez entendu probablement des centaines et des centaines de fois. On est le reflet des gens qu'on rencontre. Puis toi, mais tu été capable de voir la belle essence que je suis parce que tu l'apportes aussi. Ton cœur est ouvert. Alors, en étant ouvert comme tu as, ce canal de foi, de divinité, de source en soi qu'on a tous, tu es capable de te connecter à cette place-là. Alors, je pense que j'aime ça dire aux gens, quand on rencontre des gens, bien souvent, c'est parce qu'on l'a demandé comment à l'univers, dans la prière, de peut-être justement, de justement manifester à dire, hey, j'ai besoin
qu'il y ait des gens sur mon chemin pour m'aider à me propulser dans mes projets en tant qu'entrepreneur, en tant que personnel, peu importe la façon, l'univers va toujours contempler pour nous. Et je pense que c'est C'est ce qui est arrivé pour toi, puis des milliers de personnes qui me rencontrent sur mon chemin. C'est tellement un bonheur d'être à tes côtés, puis je dirais de s'accompagner un et l'autre à sa façon. Et autant que j'éveille en toi l'illumination, la lumière, mais autant que tu éveilles la mienne aussi. Fait que dans ce chemin-là, on est deux guides. On est deux guides qui avancent dans la direction de son chemin le moins fréquenté, de la tête au cœur. Et ça goûte bon. En bon québécois, là, ça goûte J'adore cette bon. expression. Ça goûte. Et tu fais J'adore partie de ça. mon environnement, Laurence. Puis c'est ça qui est important pour les gens. Tu sais, faisons juste s'arrêter quelques instants. Mettons le projecteur sur nous. Regardez l'environnement. Tu sais, Jim Rohn, je pense que vous le connaissez tous. C'est un excellent coach. Puis il dit dans son livre, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Juste cette phrase-là vaut tout le livre au complet. Moi, je l'ai pris personnel. Je me suis dit, OK, c'est qui les gens que je côtoie le plus dans ma vie? Et c'est mon environnement. Alors, on est le reflet de chacun de ces personnes-là. Est-ce que dans cet environnement-là, est-ce que j'ai le droit d'être moi-même? Est-ce que le regard de l'autre qu'il y a sur moi a un impact positif? Est-ce que ces gens-là me permettent, quand j'ai un genou au sol, d'être capable de m'entendre, de me permettre d'exister, de donner de l'importance à mon énergie pour que je puisse m'élever dans une vibration plus élevée? Alors, l'environnement dans lequel on est, tellement important d'arriver à voir et de conscientiser, à se dire, OK, il y a certaines personnes, peut-être que dans mon environnement, ils me tirent peut-être plus vers le bas. C'est des gens qui essaient de me changer. C'est des gens, bien souvent, qui essaient de me contrôler, qui me disent comment est-ce que je dois être. Et ça a un impact que ça me tire justement dans une direction parfois qui est malaisant à l'intérieur de soi. Alors, j'ai décidé, moi, Laurence, il y a plusieurs années passées, d'arrêter d'enlever les gens qui ne devaient pas être dans mon environnement. J'ai décidé plutôt de rajouter des gens comme toi, des gens qu'on s'élève. Alors, j'ai plus le temps à perdre avec les gens qui ne croient pas en moi ou qui sont portés à vouloir changer la façon que j'agis, la façon qui sont mes attitudes ou mes choix, sans qu'ils parlent d'eux, comment est-ce qu'eux se sentent suite au déclencheur que je peux être. Alors, j'ai décidé de rajouter des gens pour s'élever dans une vibration qui nous amène à justement nous réaliser dans nos rêves, dans nos projets, dans nos relations. Alors, je ne sais pas si ça a un impact sur vous, qu'est-ce que je mentionne présentement, et c'est pour ça que je dis cette phrase-là. Chaque fois que je fais une conférence, la conférence, elle dit, tu sais, c'est mieux se choisir ou se choisir à nouveau dans des endroits qu'on n'a peut-être pas fréquenté, le chemin le moins fréquenté de la tête au cœur, comme je mentionnais. Et ce chemin-là, mais il y a des façons à mettre en place telles que l'observation, l'accueil, l'acceptation, la responsabilité. C'est toutes des notions qu'on connaît, mais j'ai constaté dans mes 24 ans que peu de gens l'ont intégré. On a le savoir, on a beaucoup, beaucoup de savoir, mais l'intégration, les gens n'ont pas appris à marcher le chemin. Je parle en général, là, je ne parle pas de tout le monde, je parle en général, s'il vous plaît. Ouvrez grand l'esprit quand je dis ça. Alors, c'est ça que j'invite les gens à conscientiser des choix qu'ils font, puis de regarder l'impact que ça a. Parce que quand on tourne en rond, tu sais, exemple, je tombe dans le doute, j'ai tendance à plutôt dire oui, même si ça dit non à l'intérieur de moi. Quand je suis dans la méfiance, quand je suis dans la comparaison, quand je suis dans un statu quo où j'ai tendance à remettre à plus tard, à procrastiner. Tu sais, c'est toutes des manifestations de choix que je fais et on est conscient. Mais on va recréer le pattern, le schéma, et ça nous maintient justement dans des sphères de sensations désagréables. Alors, ça a un impact. Et c'est là, moi, que j'enseigne aux gens à arriver à faire des choix plus conscients, sans que ça parte de notre construction mentale, mais plutôt de nos intuitions, plutôt d'écouter cette âme-là qui nous dit constamment des messages tels que des intuitions et être à l'écoute de ce moi profond, de son identité profonde. Alors,
je le répète à tous les matins, je le dis plusieurs fois par jour, je suis béni des dieux. Je suis béni des dieux de vivre la vie que je vis. Mm. Et pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois vous dire que c'est pas de là que je suis parti. Oui, Mon on peut parcours, en, on c'est peut un... en donner une petite, voilà, un tout Oui, petit vas-y, texte. Laurent. Sans rentrer dans le détail, je n'ai pas envie. Les gens peuvent découvrir de toute façon ton parcours de vie et tu en parles très souvent. Et ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas du tout, bien au contraire, mais je voulais axer cette interview sur l'homme généreux que tu es. Et comme le temps, on le sait, est compté et qu'on pourrait faire avec toi des heures et des heures d'enregistrement, je voudrais vraiment parler de la générosité et c'est pour ça que je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je voudrais vraiment, oui, que tu l'exprimes d'où tu pars. C'est tellement important et je crois que c'est ce qui fait que tu sais être autant à l'écoute des gens et aller chercher le petit truc qui n'a pas encore été travaillé. Là, je parle pour moi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Je suis dans l'accueil. Je suis vraiment dans l'accueil de mes émotions depuis toujours. Je les entends, je les écoute, j'écoute mon intuition et c'est elle qui m'a menée à toi, puisque c'est mon intuition qui m'a dit, faut que tu ailles voir cet homme. Et je suis tellement heureuse de m'être écoutée. Mais voilà, j'ai envie que tu parles de ce chemin qui t'amène à cette écoute profonde et Mhm. je pense avoir une écoute. Je ne t'ai pas présenté avec des mots. Je n'ai pas dit tu es auteur, tu es conférencier, tu es coach, tu es tout ça, mais tu es tellement plus que si je devais mettre un mot, je dirais tu es un homme hors du commun. Parce que Milton Erickson était qualifié d'un homme hors du commun. Et je trouve que c'est un terme qui te va tellement bien, parce que extraordinaire, je trouve ça galvaudé. Un homme hors du commun, c'est ce que, à mes yeux, tu représentes. De par ce parcours de vie, de par ta générosité, de par tout ce que tu donnes et ce que tu transmets sans même t'en rendre compte, je pense. Et donc voilà, c'est pour ça que je voulais axer sur cet accent-là, l'interview. Mais je te laisse parler de là où tu viens, qui effectivement, ben, arriver là où tu es n'est pas donné à tout le monde. Et c'est ce qui fait sûrement de toi un homme hors du commun. My God, c'est touchant. Puis je prends le temps de bien, bien, bien respirer cette reconnaissance-là parce que c'est puissant. Puis c'est là qu'on doit se permettre de ressentir cette grâce, cette puissance des mots que tu nommes puis qui résonnent dans le fond de mes tripes. Et Et moi j'aime ça aussi. dire, good, bon, merci tellement, Laurence. Euh, puis je t'entends dans tout ça, puis je veux qu'on prenne conscience aujourd'hui, on n'est pas des gens spéciaux et on n'est pas des gens exceptionnels. Je le mentionne parfois, tu es exceptionnel. On n'est pas des gens exceptionnels. On est beaucoup plus que ça. On est des gens connectés à quelque chose qui est grand en soi, qui est l'âme. On a toute une âme. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. On a tous une âme en nous. Et c'est à elle qu'on doit se connecter. On le sait aussi qu'on est humain. C'est l'humain qui est souffrant et non l'âme. L'âme, là, elle reçoit toujours, 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 toujours le chemin, la source qui est plus grand que soi. L'âme nous envoie toujours, toujours ce qu'on demande, ce qu'on veut créer. Mais dans ce parcours-là, l'humain a besoin de libérer Et son histoire de vie. On ne retourne pas au passé, mais au présent, il y a des façons de libérer ça. C'est pour ça que je mentionnais, je ne suis pas toujours parti de là. Je ne rentrais pas dans les détails, mais j'ai une histoire de vie souffrante. J'ai tout pour échouer. La drogue, euh, la violence, l'injustice, la trahison, troubles d'apprentissage, une école, une polyvalente qu'on appelle ici au Québec pour finir mes années scolaires. Ça a été l'enfer. Beaucoup de dévalorisation, beaucoup de mépris, beaucoup de taxage, beaucoup de violence envers moi-même parce que j'étais un étudiant avec des difficultés, puis je me comparais avec un père agressif qui s'est fait assassiner. Alors, tout ce parcours-là, c'est lui que j'ai pris soin, puis que je prends encore soin au présent, dans mon chemin de vérité. Et c'est ça qui fait la différence. Alors, à chaque fois que je fais un choix conscient de me réaliser dans mes projets, dans mes rêves, dans mes relations, bien, il y a une libération qui se fait.
Puis il y a des moyens de le faire. Il y a des façons de faire, de libérer. Alors, c'est l'humain qui est imparfait. Et c'est lui qu'on doit apprendre à aimer, aimer notre différence. Puis pour ça, mais on doit être vulnérable et sensible à soi. C'est mes plus grandes qualités. J'ai appris à accepter ma vulnérabilité, sensibilité pour libérer ce qui devait être libéré suite à l'expérience qu'on vit au présent. Et c'est ça qui me ramène et qui m'amène à vivre cette cohérence avec mon âme qui m'envoie les messages et je suis à l'écoute. Je ne suis pas parvenu à rien, OK? Je suis un humain imparfait. Là. Regardez-moi bien dans les yeux. Je suis imparfait, OK? Mais par Heureusement, contre, heureusement, oui, ce serait très ennuyeux si on était parfait, Robert. Au moins, on a encore du par chemin contre, à faire. quand on est connecté à l'âme, là, on est dans la perfection de l'être, qui est l'amour de soi, qui est l'abondance, qui est la foi, qui est la confiance. Alors, il y a des façons de faire à se choisir à ces endroits-là. Et c'est ce que j'enseigne à mes milliers et milliers d'étudiants à travers mes 24 ans. Et je serai bientôt en tournée pour une 17e fois en Europe, une tournée européenne à partir du 24 mai. Laurence, je pense que je te l'avais mentionné, mais je vais le mentionner aux gens qui te suivent, puis qui me connaissent, puis ceux qui me connaissent moins. Ça fait des années que je suis dans la demande à l'univers. Place des gens sur mon chemin pour qu'on puisse créer une télésérie avec mon histoire. J'ai une histoire particulière. Pareil comme vous, on a toute une histoire qui est riche d'enjeux Laquelle est quand même. particulière. Et Laurence, l'univers s'est manifesté et sans rentrer dans tous les détails, mais il y a une équipe de tournage ici au Québec qui m'ont choisi en tant que conférencier pour créer un documentaire avec mon histoire pour que ça soit télévisé dans les grandes chaînes ici au Canada et aussi en Europe. Parce qu'il y a des producteurs en Europe qui sont affiliés avec cette chaîne de production de télé ici au Québec. Et ils vont partir avec moi dans cette tournée à partir du 22 mai jusqu'au 7 juillet pour faire le tournage. On va débuter par un documentaire et ce documentaire-là, on veut l'amener à une télésérie. C'est un de mes rêves que je chéris, ça fait plus de 20 ans. Puis j'ai jamais abandonné d'y croire. J'ai jamais lâché. J'y ai toujours cru et là, ça va arriver. Puis je le porte tellement, Laurent, c'est pas l'euphorie ou l'excitation extrême, tu sais. Tu sais, je suis tellement ancré, tu sais, j'ai des frissons juste à le nommer. Je suis tellement ancré, c'est tellement solide en moi. C'est comme si c'était déjà arrivé. Je sais pas si vous comprenez. Tu sais, des fois, il arrive des choses, il me semble que c'est un déjà vu, il me semble que j'ai déjà vécu ça. C'est parce qu'on l'a tellement visualisé, tellement manifesté dans son énergie, qu'un jour, ça arrive. Puis quand ça arrive, c'est comme si je l'avais déjà vécu. Et ça, là, euh, ça m'amène à vouloir tellement continuer dans ma mission en étant les deux pieds bien au sol quand je dis ça, euh, en ne me prenant pas trop au sérieux non plus, mais à faire une partie que je peux changer de monde. Oui. Puis comment est-ce que je peux faire ça? Mais c'est toujours, toujours partir de soi. La seule chose que je peux changer, c'est de m'accepter. Et en m'acceptant tel que je suis dans ma différence, ça peut avoir un impact sur la personne que je rencontre. Puis c'est comme ça, un à un, on peut créer un meilleur monde. Puis tu sais, parfois, l'impact qu'on peut avoir, là, c'est de mettre des limites, c'est de se respecter, c'est de dire à l'autre comment est-ce qu'on se sent, de s'assurer qu'on est entendu, que ces gens-là puissent parcourir un chemin aussi de libération. Alors, c'est comme ça qu'on crée un meilleur monde à partir de son environnement interne et avec son environnement externe. Alors, je suis béni, je suis choyé, je suis privilégié parce que je l'ai choisi, ce chemin-là. Et C'est je à crois chacun de... que les gens qui croisent ton chemin sont bénis et privilégiés. C'est comme ça que je le vis.
Et l'idée de ce documentaire et de cette série va, je pense, montrer aux gens qu'on peut partir de vraiment, vraiment douloureux parce que ton histoire de vie, je crois que tout ce qu'on peut traverser de douloureux, t'as tout eu. Et ça a fait de toi quelqu'un de merveilleux déjà, de généreux, mais aussi le pardon. Mais je sais que tu en as déjà beaucoup parlé et le pardon est quelque chose dans ton parcours de vie de vraiment exceptionnel et tu as apporté ça. Mais il y a aussi cette générosité. Tu disais accepter sa différence, si je ne me trompe pas, c'est le titre d'un livre qui vient de sortir en Libre d'être soi. collaboration Oui, oui, avec accepter sa des, différence l'avant-dernier, ben oui, ça fait pas plus d'un an, oui. des personnes. Et il y a beaucoup, tu viens de faire un séminaire avec beaucoup de participants et tous les dons sont, enfin, tous les bénéfices sont reversés à une association intégralement parce que ça te tient à cœur, parce qu'il y a cette générosité de cœur chez toi. Et je crois que c'est ce qui m'émeut le plus. C'est cette générosité et cette authenticité dans ta vulnérabilité qui me parle énormément. Et j'en suis tout émue. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'avais envie de parler de ça. Qu'est-ce qui t'anime à donner autant? Tu m'as fait cette préface de mon roman et je t'ai dit un jour, je vais donner une partie des bénéfices à la même association pour toi. Parce que je suis tellement touchée que tu aies fait ça pour moi, que j'ai envie, voilà. Parce qu'on va me demander pourquoi avoir choisi une association au Canada et non pas en France. La réponse est là. Elle est parce que c'est pour Robert Savoie. Et Merci, donc, Laurence. cette association, je te laisse en parler. Oui, Et c'est qu'est-ce qui toi. t'anime dans cette générosité, dans le fait de donner? Parce que tu ne donnes pas que des bénéfices, tu donnes de ta personne à tous les gens, comme tu le disais, qui croisent ton chemin et en qui tu vois quelque chose. Le sentiment de contribuer très fort en moi, euh, c'est quelque chose que, malgré ma souffrance, déjà dans mon histoire de vie, j'avais cette force-là en moi. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, avec l'amour de soi que j'ai, la foi, l'estime, euh, je me positionne davantage dans cette contribution. Et Laurence, c'est à moi que je fais du bien. Parce que quand on donne, puis qu'on part de ce sentiment-là de contribuer, de la profondeur de notre âme, si on dit ainsi, là, ça me fait tellement du bien. Tu sais, je viens de finir un sommet, le sommet libre d'être soi. J'ai enregistré plus d'une quarantaine d'experts, de témoignages. Et ça a été je te dirais, une centaine d'heures en tout, là, la préparation avec l'équipe, tout ce qu'il y avait à faire. C'est énormément d'heures, mais ça n'a pas été quelque chose qui était lourd, ou que ça a été un fardeau, on a-tu terminé, j'étais épuisé, parce que je portais le sentiment de plaisir, je porte le sentiment de contribuer, Oui, je porte le sentiment que ça fait du bien, je porte le sentiment que je reçois beaucoup, beaucoup à travers tout ça, tel qu'aujourd'hui, Laurence, la façon que oui, tu me reconnais, mon Dieu, waouh! Fait que c'est moi qui bénéficie de tout ça en étant généreux. Mais pour partir de cette générosité, c'est que j'ai dû comprendre que je dois partir de moi. Sois généreux avec toi, Robert, tel que sois dans la tendresse, sois généreux dans ta tendresse envers toi, sois généreux dans ta douceur envers toi. Quand tu te regardes dans le miroir, là, c'est avec lui que tu vas passer ta première journée du reste de ta vie. Alors, tu peux-tu l'aimer, lui, même s'il y a des petites joues joufflues, là, hein, puis il y a quelques kilos en trop, tu peux-tu l'aimer quand même au lieu de te flageller parce que tu as mangé un sac de croustilles hier soir? Vous comprenez? Peux-tu m'accepter comme ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est avec lui que tu vas passer la journée en toute intimité. Alors, sois généreux avec toi. Sois aimable envers toi. Aime-toi et sers-toi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas servir, plus que tu vas contribuer, plus il y aura un impact positif sur ton environnement. Alors, la générosité et la contribution, pour moi, c'est des valeurs d'intimité avec moi qui sont profondes,
Puis, je reçois tellement de la vie, je suis tellement dans l'abondance dans toutes mes sphères de vie que, que pour moi, c'est un parallèle à donner au suivant. Et cette fondation-là, je vois, Laurence, c'est Joanna Comtois. Oui, Ça s'appelle Espoir, Fonds Espoir Joanna Comtois. C'est une petite fille de 14 ans qui est décédée du cancer, de leucémie, leucémie d'un cancer rare. Et à cette époque-là, 80% des gens mouraient de cette leucémie, de cancer. Et avec les recherches qu'ils ont fait pour le cancer, pour cette leucémie, là, c'est qu'ils ont inversé les chiffres. Aujourd'hui, 80% des gens vont vivre. Il reste encore un écart de 20%. Et c'est ce 20%-là qu'on veut se rapprocher à l'état zéro. Alors, tous ces sous-là sont remis à l'hôpital de Sainte-Justine à Montréal pour la recherche pour le cancer, à 100%. Alors, c'est une fondation Canada, mais c'est tout le monde entier qui vont bénéficier de ces recherches. Moi, Laurent, je fais juste penser aux parents que leur enfant a un cancer, puis que tu es au bout du lit, puis de voir ton enfant que tu sais qu'ils vont décéder dans les mois précédents, pour moi, toute l'impuissance, je me mets dans les souliers de ses parents, l'impuissance au début qu'ils doivent vivre. Oh my God, j'ai j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je souhaite de tout cœur que ça n'arrive jamais. On n'est pas à l'abri de ça. Mais le fait que je peux contribuer à cette fondation-là, pour moi, c'est facile, c'est plaisant, c'est touchant, c'est valorisant, il y a tellement de bienfaits. Et on a remis jusqu'à maintenant. Moi, mon objectif de cette fondation, c'est de ramasser 100 000 canadiens. Puis on est déjà rendu à 48 000 en en deux fois, 2 semaines et 2 livres qu'on a écrits. Alors, c'est même pas en peine un an environ qu'on a ramassé ça. Fait que c'est énorme. En tout cas, pour moi, c'est énorme. Puis d'avoir contribué à ça, c'est très bénéfique. Puis de savoir qu'on se rapproche peut-être d'une guérison complète de ce cancer-là. Oh my God, c'est riche. Et c'est quand j'ai donné le chèque à la maman de Joanna, oui. c'était très, très émouvant. Juste son regard, les étoiles dans les yeux, avec tout son amour. Puis elle dit merci, tu sais, Robert, de permettre à Joanna de vivre encore à sa façon. Joanna est encore vivante dans notre esprit, dans notre cœur. Puis c'est une chose que Joanna, elle avait peur que les gens l'oublient. Puis tout le monde au Québec, tout le monde au Québec connaît Joanna Comtois parce que tous les plus grands de la télé au Québec ont parlé de son histoire. Et maintenant, les gens de l'Europe commencent à la connaître. Moi, il n'y a pas d'hasard, il y a juste des rendez-vous et c'est ça qu'on fait encore aujourd'hui. Euh, alors, à qui je fais du bien? Je sais, oui, oui, puisque le mot qui me venait là, c'est la gratitude et on va en parler après, mais cette générosité à mon niveau, je donne beaucoup parce que ce qui m'anime à donner, à travers les podcasts que je peux faire, à travers ce que je peux donner, c'est important. Il y a une période de ma vie où j'aurais aimé pouvoir faire des choses et je n'en avais pas les moyens. J'élevais seule mes enfants. Il y avait des priorités que je n'avais pas accès à autre chose. Et aujourd'hui, je veux pouvoir donner ce que je n'ai pas pu avoir moi quand j'en aurais eu besoin. Et c'est ça qui m'anime. Et c'est vrai que quand je donne, ça me crée des podcasts, ça prend du temps. Ça, c'est vrai que ça peut être chronophage. Des fois, on me dit, mais tu te rends compte? Oui, mais c'est, comme tu le disais, c'est tellement animé par, je sais pas, il y a quelque chose, une énergie différente qui fait que c'est pas fatigant. C'est, au Mhm. contraire, je dirais que c'est énergisant parce qu'on se sent porté, on se sent tellement bien. Et cette volonté de rejoindre, de donner des bénéfices, une partie des bénéfices du roman à l'association Johanna Comtois, je te disais, c'est par rapport à toi. Et puis, j'avais cette volonté de donner déjà par rapport à Irrésistible Lumière. J'ai pas rencontré les bonnes personnes, j'en avais croisé. On ne m'a jamais rappelé.
Et je me suis dit quand même, je veux donner une partie. Alors, petite partie, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais peu importe, cette goutte d'eau, plus une goutte d'eau, plus une goutte d'eau, ça fait des sommes. Et puis, toi, je te rencontre, tu me proposes mais de me faire ma préface, mais c'est pour moi un don magnifique. Et je me dis, ben voilà, je l'ai mon association pour ce roman. Et pour le tome 2, parce que j'ai écrit un tome 2, j'ai choisi les maisons McDonald's pour justement permettre aux parents d'être logés quand les enfants sont à l'hôpital. Mon filleul a traversé un très grave accident l'année dernière. Il a passé 40 jours dans le coma à Grenoble. Et ces maisons, on n'imagine pas elles sont tenues par des bénévoles, tout est bénévole, et à quel point c'est précieux quand on doit passer par là. Et pour l'avoir côtoyé de près, je me dis, ben, le deuxième roman, ça sera pour ces maisons McDonald's parce que vraiment, euh, ça apporte, ça apporte du réconfort de pouvoir déjà se poser, se doucher, avoir un endroit, parler avec des parents qui vivent la même chose. Et voilà le deuxième roman qui est en cours d'écriture, donc c'est pas demain qu'il y aura les bénéfices, mais ça sera une partie reversée pour ces maisons-là, parce que ça m'anime Bravo, là, tout, bravo. Tellement. tout autant que tu es source d'inspiration, et puis, comme tu le dis dans la préface, mon mentor, parce que c'est ce que tu es pour moi. Et j'avais envie de partager ça avec mes auditeurs, voir qu'ils te rencontrent comme moi je peux te connaître. Et donc, avec mon regard, c'est pas forcément l'interview euh, habituelle sans doute que tu peux avoir, mais moi, c'est ce que je vois en toi, c'est cette authenticité, cette vulnérabilité que tu n'hésites pas d'ailleurs à partager, et puis cette générosité qui sont précieuses parce que ce sont mes valeurs. Donc, c'est ce que j'avais envie de partager. Et comme souvent je demande aux gens s'ils avaient un conseil à donner aux auditeurs, quel serait-il? Alors, je sais que tu en as des tonnes à donner, mais si tu ne devais en partager qu'un aujourd'hui, ce serait lequel? Euh, ce qui monte, là, c'est simplement de vous accepter tel que vous êtes, probablement que vous l'avez entendu des milliers de fois, cette partie-là. Comment on fait ça? Accueillez-vous, soyez tendre, soyez dans la douceur. Quand vous vivez quelque chose qui est difficile, pour ceux qui se flageolent ou qui ont un discours intérieur plus souffrant, plus détracteur, ou pour ceux qui essaient de changer les autres quand vous vivez de quoi qui est difficile, acceptez-vous en toute vulnérabilité, sensibilité de qu'est-ce qui est là. Accueille qu'est-ce qui est là. Et en l'accueillant, c'est temporaire. C'est temporaire ce que vous vivez. Prenez le temps de vous aimer tel que vous êtes, en vous acceptant dans votre différence. Merci. Merci pour ce Merci, précieux Laure. conseil. Je dis souvent qu'on ne peut pas divorcer de soi-même, donc autant s'aimer, parce qu'on est avec soi toute notre vie. Oui, merci. Merci pour ce temps, merci pour ce partage généreux. Je vais mettre bien sûr tous les liens pour que les gens puissent te rejoindre, te suivre, et puis cette chance que tu sois vers chez nous très bientôt. Et moi, je viendrai te voir, non pas à Aix, parce que je ne serai pas disponible le 1er juin. Je suis à Saint-Paul-les-Dax pour un festival des auteurs francophones pour mon roman. Mais je viendrai te voir le 3 juin à Nîmes parce que je ne veux pas manquer ton C'est passage pareil. bien trop précieux. Merci Robert. Et puis, de toute façon, on se Merci. voit très, Merci très beaucoup. bientôt. Merci à toi. Merci.